Expliquez-nous Nicolas, la ville de Shanghai en Chine est confinée depuis près de 2 semaines à la suite d'une forte poussée des cas de Covid. 25 millions d'habitants sont enfermés chez eux. Oui, 25 millions d'habitants de Shanghai qui commencent à craquer. Écoutez ces cris dans un quartier résidentiel. Les gens sont à leurs fenêtres et ils hurlent leur colère, donc après 12 jours de très strict confinement, c'est-à-dire d'interdiction absolue de sortir de chez eux. Voilà, un enfermement qui s'accompagne de pénuries alimentaires. Il y a des distributions de nourriture, mais pas tout le temps et pas partout. On a vu des scènes de pillage de petits supermarchés, des scènes tout à fait étonnantes dans ce pays hyper discipliné. Mais c'est bien la faim qui poussait ces habitants à piller. On a vu aussi des images d'habitants tabassés dans la rue par des hommes en blouse blanche pour être tout simplement sortis de chez eux. Certains immeubles d'habitation sont tout simplement cadenassé. C'est une des plus grandes villes du monde qui ressemble en ce moment un peu à une gigantesque cocotte minute. Les autorités ont entendu cette colère. Ils ont annoncé hier quelques aménagements. Oui, mais uniquement dans certains quartiers. Les habitants de quelques districts auront le droit de sortir, écoutez bien, lorsqu'il n'y aura eu aucun cas de Covid pendant 2 semaines. On ne sait pas combien de personnes sont concernées. Et en attendant, donc, la grande majorité des 25 millions d'habitants restent confinés. Et ceux qui sont positifs au Covid, ils sont enfermés dans des camps. Oui, on parle de 200 000 personnes qui ont été conduites de force vers des lieux d'enfermement. Un gigantesque centre d'exposition a été transformé en hôpital de campagne avec 40 000 lits. Un Français enfermé là-dedans a témoigné hier, interrogé par Radio France. Il décrit les lits serrés les uns contre les autres sur 3 étages, la lumière allumée 24 heures sur 24. Il ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Pas de douche, mais un simple robinet d'eau froide sans savon pour se laver. Et puis ces centaines de malades qui toussent et qui crachent toute la nuit. Il dit, c'est répugnant. Toutes ces mesures, elles ont été prises après une très forte hausse des cas de Covid. Oui, on compte en ce moment environ 25 000 cas par jour, ce qui est beaucoup moins qu'en France en ce moment, à population égale. Mais c'est beaucoup pour la Chine qui, depuis le début de la pandémie, applique une politique zéro Covid. Politique qui, jusqu'à présent, semblait fonctionner. Si on en croit les statistiques officielles, depuis le début de l'épidémie, la Chine compte 3 morts par million d'habitants, contre 3 000 aux États-Unis ou bien 2 000 en France. Et Shanghai avait été particulièrement épargné jusqu'au mois dernier. En 2 ans, on n'avait compté que 700 cas positifs et 7 décès, jusqu'à donc cette vague totalement inattendue du variant Omicron. Et il y aura des conséquences économiques, bien sûr. Oui, les entreprises ont été autorisées à continuer à travailler en circuit fermé, c'est-à-dire avec des employés et des ouvriers qui dorment sur place, mais les transports et toute la logistique est totalement désorganisée, si bien que l'économie est à l'arrêt. Shanghai, c'est le centre de l'industrie automobile chinoise. Les usines Tesla, Toyota, Volkswagen sont fermées et on en est déjà à 300 000 voitures de moins construites que l'an dernier. Shanghai, c'est aussi le 2e port du monde et on compte des centaines de bateaux en attente au large de Shanghai et des ports voisins. 200 immenses porte-containers et 500 vraquiers. Ce sont ces bateaux qui transportent en vrac les céréales et les minerais. C'est le plus grand bouchon maritime que l'on puisse imaginer. La revue spécialisée Le Marin estime que le confinement de Shanghai a plus de conséquences pour l'économie mondiale que la guerre en Ukraine. L'inquiétude majeure à Shanghai et l'inquiétude aussi des parents qui disent qu'ils ont peur que si leur enfant est positif, on les sépare, puisque les enfants sont parfois séparés des parents et mis dans ces fameux camps dont vous parliez à l'instant, Nicolas.